Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Isabelle qui vient de Narbonne, mais qui a l'excellente idée de nous rendre visite très souvent à Arcenant, à Dijon et à Beaune également. Donc Isabelle, c'est difficile de vous la présenter avec une dénomination parce qu'on ne peut pas enfermer Isabelle, on ne peut pas lui mettre une étiquette. Elle fait beaucoup de choses et justement, je voulais qu'on balaye un petit peu tout ce qu'elle nous propose vraiment de fantastique. Alors, on va commencer par parler de la méditation du cœur en mouvement, qui porte un nom anglais que tu vas dire beaucoup mieux que moi. Oui, bonjour Céline. Bonjour Isabelle. Et en fait, cette méditation aujourd'hui s'appelle Heart Healing Meditation. Because parce qu'en fait, il y a un jeu de mots avec le cœur en anglais et la terre. C'est exactement les mêmes lettres en anglais, heart et heart. Ouais. Donc il y a vraiment ce jeu de mots avec le cœur et la terre. Et c'est vraiment un lien de l'homme, du cœur de l'homme au cœur de la terre. Et en même temps healing parce que c'est un espace et c'est un temps de guérison. Et avec une méditation, c'est-à-dire à un moment donné, c'est comme si on s'offrait le luxe et l'espace de pouvoir rentrer en reliance avec soi, avec la terre, avec le lieu où on est et avec les personnes qui sont là. Et donc c'est vraiment un moment profond de guérison pour tous. Voilà, et c'est des méditations en fait qui sont en mouvement. Donc il y a vraiment une structure, mais il y a toujours une reliance à la terre, une reliance à la personne, de cœur à cœur. Et en même temps, il y a des mouvements. En principe, il y a 4 mouvements. Et ces 4 mouvements vont générer comme je vais dire un vortex. Une sorte d'espace sacré que tu crées. Alors l'espace sacré, il est créé en amont. Donc en amont, je crée et j'ouvre l'espace pour pouvoir faire ça et pour permettre aux gens aussi à sentir ce qui se passe dedans. Voilà. Génial. Et donc ça, tu proposes donc forcément ces séances en groupe. Oui. Est-ce qu'ensuite les gens peuvent reproduire cette méditation chez eux? Oui, alors après, c'est à eux de... Souvent, il y a un thème. Il y a un thème qui descend. Au moment où je fais la méditation, même si j'ai préparé souvent les musiques et tout ça, au dernier moment, il y a quelque chose qui vient en canalisation et au dernier moment, il y a toujours un thème. Et le thème, en principe, suit les personnes. C'est-à-dire que les personnes vont avoir une résonance. Imaginons que c'est le pardon, ou la gratitude, ou le rayonnement. Et à partir de là, la personne va trouver dans son quotidien comme des... des résonances partout. Et elle peut reproduire les mouvements. Bien sûr, ça n'aura pas la même force qu'avec la force du groupe. La force du groupe, parce que le groupe, en plus, dans la particularité de ce que j'ai reçu, le groupe est en cercle. Donc on crée un hôtel commun, où chacun peut amener ce qu'il a envie. Et aujourd'hui, je l'ai fait principalement dans la nature, parce que c'est vraiment, c'est là où on est vraiment le plus en lien, et pour nous rappeler notre nature originelle, en fait. Et donc tu proposes ça là dans nos campagnes Côte d'Orienne. C'est ça, là je le propose en fait à la demande. En fait, il y a plusieurs choses. Je propose dans des lieux où les gens ont envie par exemple de dynamiser leur lieu. Et donc c'est ok d'aller avec un groupe dans ce lieu-là pour que le lieu soit en harmonie et aussi en même temps c'est un espace de guérison pour le lieu, mais aussi pour les gens. C'est-à-dire qu'on ne déconnecte jamais. C'est très chamanique en fait. Dans la vision, en fait, on ne déconnecte, tout est interconnecté et il y a vraiment du lien tout le temps. Et c'est vraiment pour que les gens retrouvent leur lien et sentent cette interconnexion avec la nature, avec les autres, avec le lieu. Donc il y a le lieu, il y a la possibilité où parce que j'ai un espace qui m'appelle et que j'ai envie de le faire, ou ça peut être, en fait tout est possible. Ça m'est même arrivé de le faire dans un espace public, sur une place publique, avec du monde, à Narbonne notamment, sur la place du Forum, où on était une trentaine à faire cette méditation. Oui, c'est sympa, c'est très sympa. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, juste à l'instant, d'interconnexion, tout est relié, etc. Oui. Et ça, c'est une deuxième chose que tu proposes, c'est la reliance à la nature et avec soi, qui sont deux choses qui sont justement interconnectées. En fait, dans mon ancien métier professionnel, en fait, où je travaille beaucoup sur le corps et notamment sur la marche et les différents types de marches. Enfant, j'ai toujours été dans la nature et j'adorais, j'étais toujours béate de voir les paysages et j'ai toujours eu cette reliance très forte à la nature sans chercher à comprendre ou quoi que ce soit.
Et en fait, je me suis rendu compte que dans cet espace-là, on ne pouvait pas tricher. On ne pouvait pas tricher, et en même temps, chacun pouvait trouver l'aspiration qui lui allait bien. Et dans la reliance à la nature, en fait, je vais travailler, j'aime plus trop ce mot, je vais plutôt œuvrer et accompagner, en fait, par la guidance, en fait, avec les éléments. C'est-à-dire qu'on va aller voir l'air, l'eau, la terre, le feu, avec aussi, il est possible d'utiliser la roue médecine amérindienne, mais en même temps, je ne l'enferme pas dans la roue médecine amérindienne. En même temps, je vais utiliser, puisque j'ai aussi travaillé en alchimie, donc je vais utiliser aussi l'alchimie, je vais utiliser plein d'autres paramètres, et en fait, au moment où je lance l'animation ou les 3 jours de reliance, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, oui, voilà. En fait, je sais que tout est là et que j'ai juste à me mettre au service du groupe, de l'univers et de ce qui va arriver. Il y a une intention de départ et là, c'est juste se mettre au service pour pouvoir permettre à chacun d'évoluer à partir de là où il en est. Okay. C'est-à-dire, l'idée n'est pas d'aller copier, d'aller comparer, et quelqu'un va peut-être beaucoup plus être en accord avec l'air, ou avec la terre, ou avec l'eau. En tout cas, on va lui proposer d'explorer tous les éléments, et c'est à lui de sentir et progressivement à les réintégrer dans son quotidien, dans ce qu'il est, pour pouvoir se retrouver dans son unicité, et mettre le cœur en premier, avec vraiment la tête au service du cœur et pas le contraire. Donc c'est comme si on faisait un retournement en mettant vraiment le cœur au centre. Ok. Voilà. Alors Isabelle propose quelque chose qui peut paraître très mystérieux comme ça, enfin qui l'est d'ailleurs, qui est formidable, bouleversant, je peux témoigner parce que je l'ai fait. Et ça s'appelle, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais Isabelle en parlera bien mieux que moi, la lecture des archives akashiques. Isabelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros mot. C'est un gros mot. Lecture, comme si on le lisait dans un livre, donc ça c'est classique, et puis tout le monde sait ce que c'est que lire. Archive, archive aussi, tout le monde sait ce que c'est, parce qu'une archive, c'est qu'à un moment donné, on va classer dans une bibliothèque, où on va tout classer, y compris ce qu'on vient de dire il y a 5 minutes. Tout ça est archivé. Tout ce qui se passe dans l'univers, la chaise même, comment ça s'appelle, l'arbre, tout est enregistré. Tout va faire partie de ce champ où tout va être enregistré immédiatement et archivé. Donc dans une sorte de bibliothèque cosmique, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et akashique, parce qu'on est dans ce qu'on appelle le champ de l'akasha. Et en fait, pour tout te dire, moi c'est ce mot-là qui m'a amené... Akasha, oui, qui est un très joli mot. D'ailleurs, dès que je le dis, je sens des frissons partout. Et en fait, ce mot-là, c'est comme si la première fois que je l'avais entendu, il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre de... comme une onde vibratoire dans tout mon corps. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais à ce moment-là en parcours chamanique, et quelqu'un a prononcé ce nom-là, et j'ai senti dans mon corps physique quelque chose qui se passait, qui était incontrôlable. Et donc après, je suis allée voir la personne, elle m'a expliqué qu'elle faisait des lectures akashiques, et du coup, j'ai demandé à vivre une séance. Et la première séance a été le coup gagnant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que oui, j'avais quelque chose à voir avec ça. Et en fait, l'akasha, pour moi, c'est cette énergie d'amour, c'est cette vibration universelle d'amour qui entoure toute chose. Voilà, aujourd'hui, on parlerait aussi d'énergie quantique, on parlerait de... Voilà, et en fait, cette énergie-là, elle ouvre un champ de conscience, c'est toujours un moment sacré pour moi. Y compris souvent pour la personne. C'est vrai. C'est un moment sacré de reliance aussi de cœur à cœur, ou avec son autorisation, puisqu'on ne peut pas le faire sans son autorisation, avec son nom, son prénom, la prière Maya que j'ai reçue de Don Ernesto Ortiz, puisque c'était mon enseignant, c'est mon enseignant. Et en fait, c'est ça qui va ouvrir l'espace pour pouvoir aller récolter des informations, et je donne les informations telles que je les reçois. C'est-à-dire que je ne filtre rien, je donne, des fois ça fait absolument aucun sens pour moi,
Mais par contre, pour la personne, ça fait sens, je peux vous le dire. Mais des fois, c'est assez curieux parce que même je vais employer des mots que je ne connais absolument pas. Imaginons que j'ai un ingénieur en face de moi et avec une spécificité, on va me faire employer des mots que lui va pouvoir comprendre, mais que moi, je ne comprends pas. Et en fait, l'idée, c'est de remettre de l'éclairage, du sens, mais en tout cas de l'éclairage, de la conscience dans un point, on va dire, de blocage. Oui, un blocage chez la personne. Quelque chose qui bloque son évolution. C'est vraiment un chemin sacré de transformation. En fait. D'ailleurs, Ernesto le présente comme ça. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Au début, je n'avais aucune intention de le faire pour d'autres, parce que j'avais un métier et que j'aimais beaucoup. Et j'étais dans le service public avec un poste à responsabilité et j'aimais bien ça. Et en même temps, je sentais qu'il manquait une dimension parce que j'ai toujours été intéressée par le côté caché des choses. Dès enfant, en fait, je me disais, mais il y a autre chose à côté. Et en fait, c'est ça qui m'a progressivement guidée vers tout ce développement. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait servir le public autrement que dans le service public, qu'on pouvait se mettre au service de l'univers et des autres. Et des autres, en fait. Quand on se met au service de l'univers, on se met au service de tout. Et on est au service. Point. Et alors avec aussi ces surprises, mais ça fait partie du jeu. Mais finalement, je crois que la vie est un jeu. C'est ce qu'on lit dans beaucoup de philosophies ancestrales, qu'il faut prendre la vie comme un jeu, on est là pour vivre une expérience et s'amuser, et comme dirait un chaman, user l'âme. C'est ça. Et en fait, quand on change de focale, c'est-à-dire qu'on arrête de vouloir toujours comprendre, toujours mettre du sens, toujours mettre... et voir toutes les histoires qu'on peut se raconter, tout le sens qu'on cherche à voir. Et d'ailleurs, c'était drôle, dans une des dernières lectures, il n'y a pas très longtemps, on me montrait que le point d'interrogation, donc comme un point d'interrogation avec le point en bas, c'était comme si le point était quelque chose qui inoculait dans notre corps le doute. Et du coup, la dualité. Et là, j'ai dit, ben oui, en fait, du coup, ça veut dire que le point d'interrogation, tout questionnement qu'on se pose va nous emmener dans cet espace mental et poser la dualité. Et comment ça veut dire simplement que on peut accueillir la question à l'intérieur de soi et laisser l'espace du silence. Et d'ailleurs, il y a une des phrases que j'aime beaucoup, que j'ai reçue et qui m'avait très troublée au moment où je l'ai reçue, pour un client, qui était « Écoute le silence de la magie ». Et la magie, dans la magie, et l'âme qui agit. Et en fait, c'est au moment où on laisse et on offre cet espace de silence à l'intérieur de soi que souvent la réponse émerge. Oui. C'est rarement le mental qui nous offre les réponses. En tout cas, il nous en offre une, alors qu'en fait, il pourrait nous en offrir aussi plusieurs, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, j'allais dire, au regard de ce que j'ai vécu en expérience, sans que ce soit un exemple ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'ailleurs, il paraît que Kung Fu Panda, il dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est une réponse. J'ai pas vu, mais d'accord. Voilà, en fait, c'est simplement qu'il y a vraiment... en fait, en cherchant la bonne réponse, on fige et on exclut le reste. Du coup, c'est ok, mais ça veut dire qu'on reste dans cette dualité. Or, le principe du vivant est de retrouver son lien, sa reliance, son interconnexion avec la source. Tu dis source, et du coup, ça m'emmène au 4e point, qui est, pareil, très mystérieux et passionnant, c'est le code source. Oui. Alors le code source, en fait, c'est quelque chose qui m'est tombé du ciel. Je ne peux pas le dire au tomber de l'eau, puisque c'est sous l'eau que ça m'est arrivé, et ça a commencé comme ça. Donc j'utilisais énormément les archives akashiques à ce moment-là pour moi. Puis j'ai emmené un groupe de femmes à ce moment-là. J'ai accompagné un groupe de femmes à Bali, lors d'un workshop. Et une fois que le groupe a été fini, le lendemain, j'ai reçu que je devais faire un rituel dans un temple à Bali. Donc j'ai demandé à quelqu'un de m'accompagner. Et quand je suis rentrée dans l'eau, en fait, j'ai dû me mettre sous la cascade.
Et là, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis sentie mais vraiment envahie dans ma matrice par un chant que j'ai laissé sortir et qui était en fait un nom que j'avais reçu des nuits et des nuits avant, qui était mon nom à travers les âges. Et donc j'ai laissé sortir ce chant-là, ça a duré un certain temps, et je me suis sentie vraiment en reliance avec, comme si je n'avais plus de corps physique, comme si j'étais l'eau, comme si j'étais l'air, comme si j'étais tout, et rien à la fois. C'est-à-dire que je n'avais plus de consistance physique. Et bon, cette expérience m'a un petit peu bouleversée. Le soir, je suis restée tranquille un peu à l'hôtel. Et comme chaque nuit, j'ai toujours un calepin à côté de moi, puisque depuis que je suis enfant, en fait, je note mes rêves. Et j'ai beaucoup d'informations pendant les rêves. Et là, j'ai rêvé que je rêvais et je me voyais dessiner quelque chose et j'entendais c'est le code source. Ok. Bon, et puis bon, quand je me suis réveillée le matin, j'avais complètement oublié cet épisode jusqu'à voir mon carnet qui était ouvert à côté de moi où il y avait un code source et je vois écrit code source avec ce dessin, ce graphisme en fait. Ah mais tu as quand même pris le temps de le dessiner. Oui, mais je ne m'en rends pas compte en fait. Ah oui. Voilà, je ne m'en rends pas compte. À ce moment-là, je sais pas où je suis ou comment je suis, mais quand je le fais, je ne me rends pas. Là, en tout cas, je ne m'en rendais pas compte. Quand c'est la nuit dans les rêves, je ne m'en rends pas compte. Je peux écrire aussi le rêve et ça fait partie presque d'un processus naturel. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que ça a mis plusieurs mois à venir et on m'a montré qu'il y avait deux types de codes. On m'a montré qu'il y avait des codes sources personnels, c'est-à-dire c'est comme ta carte d'identité, on va dire terrestre, comme si tu arrivais avec un plan de route. Okay. Mais à la fois, ce plan de route, il est à la fois très personnel, mais à la fois il est ouvert, c'est-à-dire que donc il y a un graphisme qui t'est propre, qui est très spécifique, et après le graphisme, il y a un texte. Mais le texte, c'est un texte à tiroir, c'est-à-dire que tu peux le lire 20 fois, 30 fois, 40 fois. Il y a tout un langage métaphorique, alchimique derrière, qui fait qu'au regard de là où tu en es sur ton parcours, tu vas voir des détails qui vont résonner dans le corps. Okay. Et moi, quand je le lis à la personne, je suis vraiment dans un autre espace à ce moment-là, parce que je sens que tout est vibration, et c'est comme si ça allait la toucher au niveau cellulaire, en fait, comme si ça allait la toucher dans son ADN. Et après, j'ai reçu qu'il fallait faire une activation quantique de dessin du code sur la personne. Donc c'est un tatouage, mais quantique, donc il n'y a pas de marque. Voilà. Et après, il y a les codes universels. Alors les codes universels, eux, ce sont des codes qui sont universels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés par toute personne. Et ces codes universels, en fait, ils ont un autre objet, c'est qu'ils ont chacun une fonction spécifique. Voilà. Et la fonction du code, alors là c'est pareil, donc il y a le graphisme. Alors tous ces graphismes, au moment où je me pose, j'ai tout reçu, c'est-à-dire la couleur que je devais utiliser, sur quel support je devais l'utiliser, comment. Et donc je me laisse absolument guider. Quand je suis dans ces états-là, je me laisse complètement guider par les évidences en fait. Et donc je dessine dans une totale présence, c'est-à-dire que je n'ai aucune vision. Je ne sais même pas pour qui c'est. Si c'est même pour une personne, je ne sais pas pour qui c'est. Je le sais a posteriori, je ne le sais pas a priori. Donc je dessine, je fais vraiment le graphisme tel qu'il m'arrive, tel que je le reçois, avec ses imperfections aussi, parce que je ne suis pas dessinatrice. Donc j'accueille ça. Et puis, par exemple, pour les codes universels, ils ont aussi un petit texte derrière. Ils ont, on va dire, le titre qui est la fonction, et un petit texte. Et en fait, je suis toujours bluffée de voir où ça emmène les gens, en fait. Où ça emmène les gens, parce que derrière la même image, derrière le même graphisme, ça ne va pas emmener les gens au même endroit. Et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. Parce que pour moi, il n'est pas question de formater, il n'est pas question d'enfermer, mais il est juste question d'exprimer chacun son unicité, son morceau de puzzle pour jouer, comme dirait quelqu'un que je connais bien, la symphonie, sa musique intérieure, et vraiment jouer la symphonie des âmes, c'est-à-dire universelle. Donc oui, chacun on a une coloration, chacun on a une unicité, et en fonction de là où on en est sur le parcours, ou dans son parcours de vie, en fait, on va utiliser ce code source universel pour nous amener, nous ouvrir d'autres espaces, voire nous offrir des espaces de guérison pour certains, ça dépend de chacun.
Donc il y a de tout, hein. Il peut y avoir du nettoyeur, de l'envol, clé du féminin sacré, il peut y avoir la paix aussi. C'est bien la paix aussi. La distorsion aussi, ce qui est très curieux, ce code-là aussi, qui est vraiment pour montrer comment le mental peut distordre la vérité, ce qui se passe en fait. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà touché du doigt d'une autre façon, puisque j'ai fait tout le parcours Toltec aussi. J'ai eu la chance de rencontrer Don Miguel et donc avec le cercle de vie et mode séjournant, j'ai fait tout le parcours Toltec pour être coach de lettres à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les étiquettes, c'est pas mon truc. Non, c'est pas non. Non, parce qu'en fait, ça enferme dans une technique, une méthode, une façon de voir, alors que quand on est dans l'interconnexion au tout, tout peut jouer à tout moment. Donc, et l'unité, finalement, c'est comment je me mets dans ce point zéro, et le haut du zéro, c'est le cercle, et à ce moment-là, il n'y a rien, il n'y a pas qu'une voie. Il y a il y a 360 degrés de voix. Donc, ouais. Enfin, tout ça est très passionnant. Donc, si vous avez envie de vous relier, d'espace sacré, de guérison, de reliance à la nature, de reliance au tout, etc., je vous invite à aller visiter le site web d'Isabelle. Je mettrai l'adresse sous la vidéo. Voilà, il y a plein de choses passionnantes et bien, à venir la rencontrer, bien sûr, et à venir la rencontrer dès le 25 juin à la conférence qui aura lieu à la Comédie du Vin à Beaune. Elle nous parlera de l'akasha pendant 30 minutes. Donc voilà, on pourra dire plein de choses. Et puis vous aurez l'occasion de lui poser des questions également et de prendre rendez-vous avec elle. Voilà, donc merci infiniment Isabelle d'être venue jusqu'à moi. Et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir.